Dans le cadre des activités ici à Bastogne, je fais partie de la confrérie des Herdiers d'Ardennes, qui est la plus ancienne confrérie de la province et la seule à emporter le titre royal. Tout d'abord, pour moi, j'ai fait partie de la confrérie des Saussons d'Orvaux, donc à Florenville, pendant 12 ans, avant d'être appelé, vais-je dire, ici à Bastogne pour faire partie de la confrérie des Herdiers d'Ardennes, de laquelle je suis membre depuis 27 ans maintenant. La confrérie des herdiers représente les herdiers qui gardaient les porcs, et on retrouve d'ailleurs ici dans le village de Foix, il y a le chemin de la herde qu'on a d'ailleurs inauguré lors du 40e anniversaire de la confrérie des herdiers d'Ardennes. Nous portons un vêtement ample, en velours, très bien l'hiver, mais l'été, il y a certaines fois que c'est très difficile à supporter, mais enfin, ça nous permet de transpirer un petit peu. Nous avons une coiffe, bien entendu, de la même couleur. Les couleurs sont le rouge et le bleu, qui sont les couleurs de Bastogne, de l'écusson de Bastogne. Et on porte des gants blancs. Les gants blancs et, bien entendu, le collier de la confrérie, qui, lui, est aux couleurs de la confrérie, et sur lequel on peut retrouver des petites barrettes. Vous voyez, il y en a 5 ici, parce que 5 représentent les 25 années passées dans la confrérie. Tous les 5 ans, on reçoit une barrette. Voici l'instrument qui est tant apprécié et pour lequel on pose tant de questions quand on se retrouve dans les confréries amies. Et on a ici la houlette. Donc c'était l'instrument qui permettait aux herdiers d'aller chercher les glands que les porcs n'avaient pas vus pour les relancer et leur redonner. Elle est d'ailleurs faite d'une pièce métallique sur un manche en bois. Pour faire partie de la confrérie, tout d'abord, il faut être choisi par les membres de la confrérie. Donc, on n'entre pas dans la confrérie sans qu'on ait réalisé les votes aux 2/3. Quand on est dans la confrérie, on s'engage à participer d'abord aux 4 réunions donc, qui se déroulent sur l'année. On s'engage aussi à être présent à la glandée. La glandée, c'est un repas qui est fait au moment, au printemps, à la date la plus proche du 21 mars, et qui est la soirée où on se retrouve tous ensemble, et une soirée auquel on peut inviter des amis, des connaissances, sans qu'ils ne fassent partie d'une confrérie. Le chapitre, c'est toujours le 2e samedi du mois d'octobre. Il se tient donc dans la salle Jean 23 et nous rassemblons ainsi en soirée 320 convives venus de confréries différentes et hors province et hors pays, notamment avec les confréries françaises. Le herdier s'engage aussi à participer à 2 déplacements en visite dans une confrérie amie. Nous avons aussi une pièce qui est très importante parce que, comme nous savons qu'il pleut très souvent en Belgique, nous sommes très fiers de porter un parapluie et qui a sa petite particularité. Pour terminer, je voudrais quand même saluer la personnalité de notre grand maître, Louis Olivier, qui reste le seul des fondateurs des Herdiers d'Ardennes en 1957. 56 ans, presque 57 de confrérie, c'est assez extraordinaire. Ici, dans la rotonde, au sein de la maison du tourisme, au 1er étage, nous pouvons découvrir les herdiers comme ambassadeurs du jambon d'Ardennes. Ce triptyque comprend aussi le terroir dans lequel vivent les porcs et la fabrication du jambon, du vrai jambon d'Ardennes. Ici, dans un premier espace, symbolisé par une assiette et les couverts appropriés, on retrouve une vidéo présentant le chapitre annuel de la confrérie des herdiers,
au cours duquel les futurs intronisés devront prêter le serment officiel. Maintenant, pour le second volet du triptyque, nous allons nous rendre vers un autre endroit qui nous en expliquera la fabrication du jambon. Ici nous est présenté le second volet du triptyque en ce qui concerne la fabrication du jambon d'Ardenne, qui doit respecter différentes étapes, à savoir le salage, la maturation, le fumage et le séchage. Ce sont ces 4 étapes que la vidéo nous explique, et ce, en 4 langues différentes. Mais au travers de ces différentes étapes, il y a bien entendu l'importance du terroir dans lequel vivent les porcs. C'est ainsi que l'Ardenne constitue un butoir naturel aux masses d'air humides venant du sud-ouest. La circulation de l'air y est vive et les variations saisonnières de température favorisent la maturation du jambon d'Ardenne. Ainsi, l'étape du séchage est la plus importante dans la fabrication. C'est ce que nous montre le 3e volet de ce triptyque réservé à la fabrication du jambon et au herdier d'Ardenne. Et bien voilà, il me reste maintenant à vous souhaiter une excellente visite au premier étage de la maison du tourisme de Bastogne, place Macauliffe. Et n'oubliez surtout pas, avant de quitter Bastogne, de vous munir d'un très bon jambon d'Ardenne.